bonjour à tous. Jean-Marc l'a effectivement bien rappelé, nous avons commencé la semaine dernière notre nouvelle série pour cette fin d'année 2025, et vous l'avez ici, en grand, la Genèse, une série qui s'intitule « Au commencement Dieu ». Et la semaine dernière, donc Jean-Marc a introduit cette série avec les 25 premiers versets du premier chapitre de ce livre de la Genèse, qui est lui-même le premier livre de la Bible. Et si vous n'avez pas pu écouter ce message la semaine dernière, je vous encourage vivement à le faire. C'est l'occasion de rappeler en début de série comme ça que tous les messages qui sont donnés ici à l'ECE sont enregistrés et disponibles soit sur notre site internet, soit sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à retrouver ces choses-là si vous n'avez pas pu suivre l'intégralité de la série au fil des dimanches qui viennent. Ce premier chapitre, nous l'avons découvert la semaine dernière et nous allons le finir ce matin. On n'est pas allé tout à fait au bout de ce premier chapitre et puis on débordera un tout petit peu dans le deuxième chapitre. Et c'est des versets magnifiques, des versets qui nous rappellent une vérité essentielle. Et cette vérité, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu créateur, le créateur de toutes choses. Et la grande leçon pour nous la semaine dernière a été la suivante: notre monde n'est pas une absurdité. Notre monde n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat de l'œuvre d'un créateur merveilleux qui a voulu un monde qui ne soit pas chaotique, mais un monde ordonné et généreusement rempli de vie et de beauté. Et nous avons vu la semaine dernière aussi que ce créateur a cette même intention pour nous-mêmes, pour nos vies. Il veut que nos vies soient ordonnées selon son intention, l'intention du créateur, et que nous ayons des vies débordantes de paix et de joie en conséquence de cela. La semaine dernière, on s'est arrêté au verset 25, et donc je vous propose de reprendre notre lecture ce matin à partir du verset 26 de ce premier chapitre de la Genèse. Puis Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi: « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Qui sommes-nous ? C'est une question qui est aussi vieille que l'humanité elle-même, une question qui a été posée au fil des siècles de notre histoire par un nombre incalculable de philosophes, de penseurs, de théologiens, de scientifiques, à toutes les époques de notre histoire. Qui sommes-nous en tant qu'hommes et en tant que femmes ? Qu'est-ce que l'humanité ? Cette question est elle-même posée dans la Bible à 3 reprises. Une première fois, c'est dans le psaume 8, au versets 4 et 5. Voici ce que le psalmiste nous dit ici. « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» On trouve la même question, presque mot pour mot exactement, dans le psaume 144. Et dans le livre de Job, au chapitre 7, verset 17, Job lui-même pose cette question. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, Seigneur ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui portes tant d'attention ?» Qui sommes-nous ? Bertrand Russell, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, un géant de la philosophie du XXe siècle,
avait ceci à dire en réponse à cette question. Il écrit, et je paraphrase un peu pour simplifier, il dit « L'origine, la croissance, les espoirs et les craintes, les amours et les croyances de l'homme ne sont rien de plus qu'un assemblage accidentel d'atomes. Tout l'éclat du génie humain, tous les accomplissements de l'homme sont donc destinés à s'éteindre dans la vaste mort du système solaire et sous les débris d'un univers en ruine. » Un peu déprimant, comme façon de voir le monde. Je ne sais pas s'il était très drôle en soirée, Bertrand Russell, mais assez étonnamment, plutôt que de trouver ça déprimant, et plutôt que de sombrer dans un pessimiste des plus profonds, Russell rebondit et se dit au fond que cette façon de voir le monde, c'est plutôt chouette. Dans sa façon de penser, il dit c'est chouette parce que ça veut dire qu'on est libre d'inventer pour nous-mêmes le propre sens à nos vies et de fixer nos propres valeurs. Justement parce qu'on est libre, parce qu'on n'a pas été conçu et destiné à un but prédéterminé. Je ne sais pas si en regardant autour de vous, avec votre connaissance du monde, si vous pensez que c'est une bonne chose que l'humanité puisse déterminer son propre but et ses propres valeurs. Ce qui est certain, c'est que la Bible a un tout autre récit de notre origine, de notre destinée, d'où nous venons et de ce vers quoi nous allons. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui portes tant d'attention, pour que tu prennes soin de lui? La réponse à ces questions se trouve encapsulée dans ces quelques versets que nous venons de lire dans ce premier chapitre de la Genèse qui nous relate le 6e et le 7e jour de la création. Pour répondre à cette question, sur la base de ce texte, j'aimerais vous inviter à considérer les 4 points suivants. Tout d'abord, la valeur de l'homme créé à l'image de Dieu. Ensuite, la vocation de l'homme créé à l'image de Dieu. Puis la rédemption de l'homme créé à l'image de Dieu. Et pour finir, le repos de l'homme créé à l'image de Dieu. On commence avec la valeur de l'homme créé à l'image de Dieu. L'auteur de la Genèse a pris un soin tout particulier dans ce récit du 6e jour. Il a utilisé tout son art littéraire à sa disposition pour nous montrer que l'humanité est créée sur un autre plan dans l'ordre de la création. Et pour cela, il va nous laisser plusieurs indices dans ce texte pour nous communiquer que l'homme a au fond une place spéciale. Le premier de ces indices, on le trouve dès le premier verset que nous avons lu ce matin au verset 26. « Faisons l'homme ». Lorsque Dieu a créé la lumière, il lui a suffi de dire qu'il y ait de la lumière. Lorsqu'il a créé le soleil, la lune et toutes les étoiles, ces choses qui nous dépassent et qui nous émerveillent, là aussi, il lui a suffi de dire qu'il y ait les luminaires dans l'étendue du ciel. Lorsqu'il a créé les animaux, il lui a suffi de dire que l'eau pullule d'animaux vivants et que la terre produise des animaux vivants. Mais alors qu'il est sur le point de créer l'homme et la femme, Dieu ne se contente pas de « qu'il y ait ». Dieu dit « faisons l'homme ». Faisons l'homme. Première personne du pluriel. C'est une curieuse façon de s'exprimer, même pour Dieu. Faisons l'homme. Ce que nous avons ici, c'est la parole du Dieu trinitaire. Un seul Dieu constitué de 3 personnes distinctes. Jean-Marc en a parlé la semaine dernière aussi. Et que fait ce Dieu trinitaire, tri-unitaire? Ce Dieu trinitaire se parle à lui-même. Il pondère, il délibère avant de créer l'homme. Bien sûr, dans son intelligence infinie, Dieu n'avait pas besoin de plus de temps pour réfléchir, ce n'est pas le sens de ce que dit ce texte. Mais Dieu ne se contente pas de la formule habituelle, efficace et impersonnelle, qu'il y ait l'homme, qu'il y ait la femme. Non, Dieu prend le temps. Faisons l'homme. Ce texte nous communique que cette prochaine étape de la création n'a pas été prise à la légère par Dieu. Elle est importante. Et quel est le contenu de cette délibération divine? Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Toujours au même verset. À 10 reprises, le récit, dans les versets précédents de ce début de ce premier chapitre, le récit nous dit 10 fois que la végétation, puis les animaux de l'eau, les animaux du ciel, les animaux de la terre sont créés chacun selon leur espèce. Mais l'homme et la femme ne sont pas créés selon leur espèce, ils sont créés
à l'image de Dieu. On reviendra un peu plus tard sur le sens de ce terme, à l'image de Dieu. Pour le moment, il nous suffit de constater que c'est une caractéristique distinctive de l'humanité. Seuls l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Aucune autre créature n'a ce statut-là. Nous sommes une création, mais nous sommes une création unique, avec une importance et avec une considération particulière, et avec, de toute évidence, un lien particulier avec le Créateur. Troisième indice, qui nous laisse voir que l'homme a une place et une valeur spéciale dans l'ordre de la création. Au verset 27, par 3 fois, il est dit que Dieu créa l'homme. Verset 27, je le relis, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En hébreu, quand on veut souligner l'importance d'une chose, on la répète, et généralement on la répète 3 fois. Et donc quand les auteurs bibliques, par exemple, veulent souligner à quel point Dieu est saint, ils vont écrire « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur, le Dieu de l'univers. Eh bien nous sommes créés, créés, créés. Et ce mot hébreu que l'on traduit ici par « créer », c'est le mot « bara », on en a parlé la semaine dernière aussi, c'est un mot qui a toujours pour sujet Dieu. Seul Dieu peut bara, créer. Et là encore, c'est un indice merveilleux que l'auteur de ce livre nous laisse pour nous communiquer que nous avons une place particulière dans cette création, une place d'honneur. Nous sommes triplement le résultat de cette activité créatrice que seul Dieu peut entreprendre. Dernier indice, mais il y en aurait d'autres. Dieu, le créateur de l'univers, a mis en mouvement le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies. Et à chaque étape de sa création, ce Dieu-là a regardé cette création et il a constaté que cette création était bonne. Mais ce n'est qu'au terme du 6e jour de son activité créatrice, après avoir créé l'homme et la femme, que Dieu constate pour la première fois que la création n'est pas seulement bonne, mais qu'elle est maintenant très bonne. Nous sommes le fruit du travail du plus doué des artisans, qui regarde son chef-d'œuvre et qui constate que ce chef-d'œuvre n'est pas fini, n'est pas achevé tant que l'homme et la femme n'ont pas été créés. La création n'est pas complète sans nous. Et donc tous ces indices pointent vers la même chose. Le récit de la création culmine avec la création de l'humanité. Et donc on a ici, dans ce premier livre et ce premier chapitre de la Genèse, une déclaration joyeuse, une déclaration positive, presque une lettre d'amour écrite par Dieu à sa création, à chaque homme et à chaque femme. C'est au fond comme si Dieu nous disait la chose suivante. Premièrement, je t'ai créé d'une manière délibérée et réfléchie. Faisons l'homme. Deuxièmement, je t'ai créé d'une manière unique, à mon image. Troisièmement, et au cas où tu avais encore un doute, je vais insister par 3 fois, je t'ai créé, créé, créé. Ton existence n'est donc pas un accident. Et pour finir, Dieu constate que tout cela n'est pas juste bon, mais tout cela est très bon. Quelle bonne nouvelle! Quel réconfort, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Je ne sais pas si vous aviez besoin d'entendre ça de la part de Dieu ce matin, cette importance, cette valeur que vous avez à ses yeux. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de me rappeler ces vérités fondamentales qui sont là dès les premiers versets de la parole. Et quel contraste, surtout, avec notre ami Bertrand Russell, notre philosophe à la pipe, rempli de sagesse humaine, qui nous disait que, puisque notre monde est le fruit du plus grand des hasards, alors c'est à nous d'inventer nos propres valeurs, d'inventer notre propre sens, de définir notre importance, de construire notre dignité. En apparence, c'est séduisant de réfléchir comme ça, et beaucoup de personnes autour de nous aujourd'hui pensent de cette manière-là. On est libre d'inventer notre valeur, notre importance, mais en pratique, ça ne marche pas. Sans repère, l'homme est perdu. Cette idée qui est omniprésente dans notre société, on la voit et pourtant on constate aussi en même temps que autour de nous, des personnes de tout âge, mais peut-être en particulier des personnes les plus jeunes, sont en perte de sens, en perte de repères, doutent de leur valeur.
de leur place dans ce monde. C'est un symptôme particulier de notre culture. Alors on dit parfois que c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute des perspectives économiques qui sont moroses, c'est la faute des guerres. Et tout cela a un lien, bien sûr, mais c'est une marque surtout de quelque chose de beaucoup plus profond. Quelle réponse est-ce que Bertrand Russell et ceux qui pensent comme lui, quelle réponse est-ce que cette philosophie peut apporter aux personnes de notre monde qui sont les plus démunies et les plus faibles? Sur quoi se fonde la valeur d'un nourrisson abandonné, d'un fœtus non désiré? Sur quoi se fonde la valeur d'une personne âgée qui a perdu toute autonomie et tout lien social? Sur quoi se fonde la valeur d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, n'a plus rien à offrir à la société si ce n'est sa dépendance? Sur quoi se fonde la valeur de ceux qui ont été rejetés, de ceux qui ont été oubliés? On n'aurait pas le temps, et je n'aurais pas particulièrement l'envie non plus, de lister tous les exemples horribles tirés de l'histoire de notre monde, de ce qui se passe quand des personnes pensent pouvoir affirmer que leur dignité et leur valeur est supérieure ou meilleure ou prioritaire sur celle d'un autre être humain. La première page de la Bible a un tout autre message à nous communiquer. Ma vie a un sens et une dignité, non pas à cause de ce que j'ai pu accomplir, mais à cause de l'image que je porte, à cause de l'amour que j'ai reçu de la part du Créateur. Ma vie a un sens parce que le Dieu de la Bible me dit que dès l'instant où je suis tissé dans le ventre de ma mère, j'ai déjà une valeur et une dignité. Ces quelques versets que nous avons lus à l'instant ce matin forment le socle de toute l'éthique biblique qui a permis à des chrétiens, depuis des siècles, en tout temps et en tout lieu, de défendre le caractère sacré et inviolable de la dignité de la vie humaine. La valeur de ma vie, la dignité de ma vie ne dépend ni de mes capacités, ni de mes aptitudes. Elle n'est pas augmentée par mes forces, elle n'est pas diminuée par mes faiblesses. Elle ne varie pas au cours de mon existence. Et elle n'est certainement pas changée parce qu'une autre personne peut penser de moi. Cette valeur et cette dignité est garantie par le sceau du Créateur sur ma vie, qui dit que je suis créé à son image. C'est notre premier point. Nous sommes importants et nous avons une place particulière dans la création et donc une valeur particulière. Mais ce statut particulier que nous recevons dans l'ordre de la création n'est pas juste un privilège que nous recevons pour notre bon plaisir. Si Dieu nous donne ce statut-là, cette place d'honneur dans l'ordre de sa création, c'est pour un but particulier, pour une vocation particulière. Et c'est notre deuxième point, la vocation de l'homme créé à l'image de Dieu. C'est un but qui est exprimé aussi par cette idée que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc là, il va falloir qu'on définisse peut-être un peu plus précisément ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu. Une image, vous serez d'accord avec moi je pense, sert à représenter quelque chose. Une image reflète ou fait référence à un original. Dans des temps plus anciens, lorsqu'un roi venait conquérir un territoire, il pouvait ériger en son honneur, dans ce territoire conquis, une statue, une représentation, une image de lui. Et cette statue était un rappel visible que ce territoire lui appartenait et qu'il en était le roi et le souverain. De la même manière, nous avons été créés en tant qu'hommes et femmes pour être les représentants terrestres et visibles du Dieu invisible dans la création. Nous avons été placés dans la création, non pas comme des statues inertes et passives, mais comme des images vivantes, afin que nous puissions montrer, refléter, communiquer qui Dieu est, combien il est grand, combien il est merveilleux, et toutes ces splendeurs de sa création. Et pour nous permettre de faire ça, Dieu nous donne cette vocation particulière, une mission par laquelle nous sommes appelés à le refléter, on pourrait dire par laquelle nous sommes appelés à l'imager, le représenter fidèlement. Et cette vocation que nous recevons, elle a deux aspects. Premièrement, nous recevons, au verset 26, un appel à dominer sur la création.
Dieu nous donne cette mission royale, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis il réitère cette même idée au verset 28, « Soumettez la terre et dominez sur elle ». On a parfois du mal avec ces termes « dominer » et « soumettre ». Ce qu'on entend le plus souvent de nos jours, c'est que ce serait plutôt à l'homme de se soumettre à la nature, de laisser la nature reprendre ses droits. C'est une expression qu'on entend souvent. Ce que la Bible nous dit ici, c'est que nous avons un droit sur la nature. Le droit et la mission d'administrer pour le compte de Dieu la création et donc d'en prendre soin. Mais d'en prendre soin à l'image du Créateur, lui qui a ordonné, soumis la création à son plan et à son dessein. Dans la suite du chapitre 2, qu'on verra la semaine prochaine avec Ricardo, l'homme sera appelé à cultiver un jardin. Et je crois que c'est la bonne image pour comprendre ce qui nous est communiqué ici. L'homme, créé à l'image de Dieu, reçoit la mission de cultiver, de soumettre, d'ordonner la création pour le compte du Créateur, avec la même sagesse et la même bienveillance dont le Créateur a lui-même fait preuve. Et cette mission est une mission qui permet à l'homme de refléter les qualités du Créateur et d'être une image. Deuxième aspect de cet appel, de cette vocation, que l'humanité, que l'homme et la femme reçoivent, c'est celle-ci. L'appel de nous reproduire, de devenir nombreux, de remplir la terre. Là aussi, en imitation du Dieu créateur qui a lui aussi rempli sa création. Les jours de la création, les jours 4, 5 et 6, sont dédiés à cette activité de Dieu qui remplit la création de cette diversité, de cette beauté. Par ces deux appels complémentaires, l'humanité tout entière, hommes et femmes, est appelée à refléter, à représenter fidèlement le roi dans le monde. Mais tout en nous donnant cette responsabilité, tout en nous donnant cette vocation, Dieu nous bénit. Et par ces bénédictions, il nous rappelle aussi notre place de créature. Nous devons dépendre dans notre mission de notre Créateur. Et sans son soutien, nous ne pouvons pas être ses représentants. La première de ces bénédictions, elle est au verset 29. Dieu bénit l'humanité avec tout simplement de la nourriture. Ça paraît un peu anodin. Le texte nous dit « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que toute arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. » Oui, nous recevons une vocation incroyable, une responsabilité incroyable, mais nous restons des créatures qui dépendent du Créateur. Nous devons notre existence à cette simple réalité. Le Créateur pourvoit à notre nourriture. Nous tirons notre subsistance de sa providence vis-à-vis de nous. La seconde bénédiction est une évidence qui est en filigrane dans l'ensemble du texte, mais qui est d'une importance capitale. Au verset 28, pour la première fois, Dieu parle non pas en général, qu'il y ait de la lumière par exemple, mais il s'adresse à sa création, il s'adresse à l'humanité, dans le but bien sûr d'être entendu et d'être écouté. Sur cette terre qui déborde de vie, la seule créature qui peut entendre, la seule créature qui peut écouter, qui peut communiquer avec le Créateur, c'est nous, l'humanité, hommes et femmes. Et ce matin, nous sommes le témoignage vivant de cette réalité. Par ce livre de la Genèse que nous prenons et que nous étudions pour être à l'écoute de notre Créateur. Ce que ça veut dire, c'est que sans sa direction, sans son cadre, nous n'aurions ni connaissance de notre statut privilégié dans la création, ni connaissance de cette vocation particulière à laquelle il nous appelle. Et donc à ce stade, une question se pose à nous. Est-ce que je vais honorer l'intention du Créateur pour ma vie ? Est-ce que je vais vivre, pour ainsi dire, à l'image du Créateur et m'efforcer de ressembler à ce que je suis censé représenter ? Est-ce que collectivement, nous allons, dans ce monde que le Créateur nous donne, le remplir pour aller travailler, construire, créer, dominer, soumettre, cultiver, en étant des images et des reflets fidèles envers notre Créateur ? Ou est-ce qu'on va au contraire choisir une toute autre direction ?
Est-ce qu'on va écouter Bertrand avec sa pipe et inventer nos propres valeurs, nos propres règles de vie pour donner le sens que nous, on veut à notre vie? La Bible nous enseigne que c'est précisément le chemin que l'humanité tout entière a choisi. Nous avons choisi de ne pas refléter notre Créateur, de ne pas imager notre Dieu. On a collectivement, mais aussi individuellement, raté la cible de cette vocation que nous avons reçue de la part de notre Créateur. Et la Bible appelle ça tout simplement le péché, ou la chute de l'homme. C'est tout le sujet du chapitre 3 de la Genèse que nous allons découvrir dans quelques semaines. Mais la chute de l'homme est un terme très approprié, parce que quand on découvre la vocation que Dieu nous donne ici, la valeur que Dieu nous donne ici, on comprend qu'on tombe de bien haut. Il n'y a rien de plus dramatique qu'un homme ou une femme créé à l'image du Dieu créateur, créé pour représenter le roi de l'univers sur cette terre, créé pour bénéficier d'une relation privilégiée avec ce créateur. Il n'y a rien de plus dramatique qu'un homme ou une femme qui rejette tout ça pour vivre à l'image de ses propres désirs, de ses propres valeurs, de ses propres inventions. Et comme si ce créateur merveilleux n'avait pas son mot à dire, on le rejette et on brise cette relation spéciale qu'on avait avec lui. Lui qui est pourtant la source de notre vie et la source de toute notre valeur, de notre dignité. L'apôtre Paul décrit notre situation de la manière suivante. Il dit que nous avons remplacé la vérité de Dieu par le mensonge pour servir et adorer la créature au lieu du Créateur. C'est une folie. Et c'est une folie qui représente bien l'état de notre humanité. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième point. La rédemption de l'homme créé à l'image de Dieu. Vous savez sûrement ce que c'est qu'un Stradivarius, j'imagine. Ces violons qui ont un statut légendaire et qui sont très prisés par les meilleurs violonistes parce que ce sont les meilleurs violons du monde. Et donc en bon état, un Stradivarius peut valoir des millions d'euros. Il y a quelques années, un Stradivarius a été vendu aux enchères pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que ce violon a été fabriqué par Antonio Stradivari, le meilleur créateur de violons au monde. Alors imaginez que, par le plus grand des hasards, un jour vous ayez en votre possession un Stradivarius, mais un Stradivarius abîmé, même très abîmé, un Stradivarius qui ne peut plus sonner juste. Est-ce que vous le jetteriez à la poubelle ? Sûrement pas. Non, parce que même abîmé, ce violon a une grande valeur. Pas parce que c'est un bon violon, il sonne faux, il ne marche pas. Non, il a une grande valeur parce qu'il a été fabriqué par Antonio Stradivari. Et c'est précisément parce que ce violon a été fabriqué par Antonio Stradivari que ça vaut la peine de le restaurer et de le réparer, même peut-être à un très grand coût. Ça vaut le coup d'investir du temps dedans pour le restaurer, pour en faire un Stradivarius en parfait état, selon le modèle et le standard qui avait été voulu à l'origine par Antonio Stradivari, par son créateur, selon le modèle parfait d'un violon Stradivarius. La Bible nous dit que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu, mais gravement abîmés par le péché. Parce que nous avons choisi de vivre en reflétant nos propres désirs, et parce que nous sommes devenus esclaves du péché, incapables maintenant de vivre selon la vocation de notre Créateur, incapables de vivre fidèlement à l'image de Dieu. Nous sommes en fait des Stradivarius qui sonnent incroyablement faux. Mais pour autant, Dieu ne nous met pas au rebut. Dieu ne nous jette pas à la poubelle, parce que nous sommes précieux à ses yeux, parce que nous avons été estampillés par l'image du Créateur. Et en dépit de la sévérité et de la gravité de notre péché, Dieu nous offre cette possibilité d'être restaurés. Comment est-ce qu'il fait ça ? De la manière suivante. Dieu lui-même, le Créateur, s'est fait homme. Il est entré dans sa propre création. Et il a pris sur lui notre nature humaine pour devenir l'homme parfait.
l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le modèle parfait de l'humanité. Voici comment Paul exprime cette idée dans Colossiens au chapitre 1. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans Hébreux au chapitre 1, Jésus-Christ, le Fils, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Nous avons été créés à l'image de Dieu, on pourrait dire selon l'image de Dieu. Jésus-Christ, lui, est l'image de Dieu. Le seul homme qui reflète parfaitement et pleinement Dieu. Le seul homme chez qui il n'y a aucune ombre de péché. Rien ne sonne faux chez lui. Le seul homme en qui toutes les intentions de Dieu pour l'humanité sont accomplies et parfaitement manifestées. C'est le Stradivarius parfait, c'est le modèle de notre restauration. Et le cœur du message de la Bible, le cœur du message de l'Évangile, c'est que Dieu aime tellement l'humanité, Dieu nous aime tellement, chacun de nous, qu'il est devenu l'un de nous, afin de restaurer cette relation que nous avons brisée par notre péché. Et donc, en nous offrant Jésus-Christ, ce modèle parfait de l'humanité, il nous permet de faire ce qui nous était impossible jusque-là. Et ce qui nous était impossible, c'était la chose suivante. Nous dépouiller du vieil homme et de ses manières d'agir pour revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à quoi ? À l'image de celui qui l'a créé. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes une nouvelle création. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu à nous pour nous offrir la possibilité de nous débarrasser de notre vieil homme, c'est-à-dire de cette humanité qui a été entachée par le péché, parce qu'on s'est entêté dans la désobéissance envers notre Créateur. Lui, il vient le premier à notre rencontre. Et si devant lui nous plions le genou, si devant lui nous confessons nos fautes, nos péchés, pour reconnaître que nous n'avons pas vécu selon l'intention de Dieu pour nous, alors il nous pardonne, gracieusement et gratuitement. Il nous offre une nouvelle identité, un nouvel homme, une nouvelle création. C'est une vie renouvelée, une vie vivifiée par l'Esprit de Dieu qui œuvre dans nos cœurs et qui nous permet justement de faire ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes, à savoir, ici, sur terre, cheminer doucement, mais sûrement, pour nous conformer à l'image du modèle parfait, Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit que lorsque nous nous tournons vers Jésus et que nous nous convertissons, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce standard parfait, vers lequel nous sommes appelés à tendre, sur la base de ce modèle parfait que Dieu nous donne en Jésus-Christ, on ne pourra jamais l'atteindre ici sur terre. Ça sera impossible. Impossible tant que Jésus ne soit pas revenu pour éliminer toute réalité du péché parmi nous. Mais ce jour-là, ce jour de son retour, nous l'attendons. C'est notre espérance. Et ce jour-là, quand il reviendra, nous serons radicalement et définitivement transformés à l'image de Dieu en Christ. C'est ce que la Bible appelle la glorification. À notre création, notre valeur est fondée sur cette réalité. Nous sommes créés à l'image de Dieu. À la création, notre vocation était de refléter Dieu, de vivre à son image. Mais dans notre chute, nous avons préféré refléter nos propres désirs et nos propres valeurs. Mais par notre salut, par notre rédemption offerte gracieusement par Dieu, nous sommes invités à suivre Jésus pour nous transformer et transformer nos vies à l'image de celui qui est l'image parfaite, le rayonnement de la gloire de Dieu. Nous allons finir avec notre 4e point, le repos de l'homme. Après 6 jours d'activité, Dieu termine sa création, et voici ce qu'il est dit. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé.
Dieu ne se repose pas parce qu'il est fatigué. Non. Le mot hébreu que nous avons ici et qui est traduit par repos est un mot qui veut dire Shabbat, c'est-à-dire c'est un mot qui désigne la cessation d'une activité. Dieu n'est pas fatigué et doit se reposer, non, Dieu cesse son activité et c'est tout le sens de ce verset que nous avons ici. Il cesse son activité de création. Bien sûr, Dieu reste actif et quand on lit la suite du livre de la Genèse, on le voit bien évidemment à l'œuvre, notamment vis-à-vis de sa relation avec l'humanité. Mais Dieu met ici un terme à son activité de création, cette création qu'il a constatée et qu'il a vue comme étant bonne, très bonne. Et donc il marque ce jour, ce 7e jour, comme un jour saint, un jour à part et un jour béni. Un peu plus tard, dans la Bible, on découvre que Dieu demandera à son peuple, et il demandera avec insistance, plusieurs fois, de manière répétée, que ce peuple observe ce 7e jour comme un jour de repos dans leur semaine de travail. Et voici la manière dont il exprime ici cette idée dans Ézéchiel au chapitre 20, le verset 12. « Je leur ai fait aussi don de mes jours de sabbat, tout au long de l'année, pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je fais d'eux un peuple saint. » Le principe du sabbat, qui est observé le samedi dans la Bible par le peuple d'Israël, qui est observé le dimanche aujourd'hui par nous qui sommes chrétiens, puisque c'est le jour de la résurrection de Jésus, le principe même de ce jour de repos, béni et saint, mis à part dans notre semaine, est qu'il serve d'un signe. Un signe pourquoi ? Un signe pour une vérité fondamentale, une vérité biblique qu'on ne doit jamais oublier. Ce que Dieu nous dit ici en somme, c'est que je vous ai fait don d'un jour de repos, un jour pour cesser toute activité. Et ce jour-là, vous vous rappellerez que c'est moi qui vous sauve, c'est moi qui fais de vous un peuple saint. Autrement dit, vous ne pouvez pas travailler pour gagner votre salut. Vous ne pouvez pas travailler pour mériter Dieu. Nous ne pouvons pas venir au matin du 7e jour, nous présenter devant Dieu après 6 jours de dur labeur et présenter à Dieu notre bulletin de mérite en disant « Dieu, regarde comme je t'ai bien reflété, comme je t'ai bien imagé cette semaine. Regarde mes accomplissements, accepte-moi. » Dieu nous donne 6 jours pour travailler, pour le refléter, pour l'imiter, pour l'émuler, et c'est un rôle qu'il nous donne dans la création. Mais le 7e jour, il nous dit « Stop, stop, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Sachez que c'est moi qui vous sauve et que c'est une grâce. Vous ne pouvez rien y contribuer, rien amener de votre propre chef à cela. » Voilà le repos de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu. Devant ce Dieu de grâce et de compassion, nous sommes invités à travailler joyeusement parce que c'est notre vocation dans la création, mais nous sommes peut-être aussi et surtout appelés à trouver notre repos en lui. Un repos dans l'assurance que nos œuvres ne sont pas ce qui mérite sa faveur. Un repos qui laisse de côté toute prétention de mérite, de valeur, de prouesse, toute notion que nous, simples créatures, nous pourrions mériter Dieu. Je termine avec notre question du début. Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Si on persiste dans l'agitation de nos propres accomplissements pour mériter le soin de Dieu, nous ne saurons que très peu de choses devant lui. Si on pense pouvoir se rendre mémorable vis-à-vis de Dieu pour qu'il se souvienne de nous, on ne saura que très peu de choses devant Dieu. En revanche, si on reconnaît humblement que c'est en Dieu et en Dieu seul que nous pouvons trouver notre valeur, notre vocation, notre rédemption et ultimement notre repos, alors là, il se souviendra de nous. Si on reconnaît que la première de ses grâces à notre égard, c'est le fait que nous ayons été créés à son image, alors là, il se souviendra de nous. Dieu prend soin de l'homme qui s'approche de lui, non pas avec les mains pleines et occupées, mais il prend soin de l'homme qui s'approche de lui et qui s'abandonne à lui, et qui se confie et se repose en lui. Dieu se souvient de l'homme qui trouve son repos dans l'œuvre de Jésus-Christ, l'homme parfait qui, pour nous, a travaillé parfaitement.
qui pour nous a tout accompli à la croix, pour chacun de nous. Aujourd'hui, 7e jour de la semaine, nous nous souvenons que notre Seigneur nous a demandé de nous arrêter et de nous souvenir que nous sommes une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Amen.